vous invite à aller écouter ce que le docteur Safotso dira à propos, bien évidemment, de la boîte de protection concernant, bien évidemment, la santé bucco-dentaire. Effectivement. Je suis sûre que ça sonne tout nouveau dans vos oreilles, parce que chaque jour est un apprentissage. On est des écoliers et écolières de la vie, et c'est avec grand plaisir qu'on se fait donc fort justement de s'informer à la source, étant donné qu'on a des experts, à l'instar justement de, on va dire Arnaud Safotso, qui est donc chirurgien dentiste. Donc aujourd'hui, il va nous parler de la boîte de protection. Je suis sûre que beaucoup s'imaginent plein de trucs dans la tête. Non, c'est pas cette boîte où finalement on met les boîtes de toute les brosses à dents de toute la famille, papa, maman, tonton, grand-mère, non, absolument pas. C'est une boîte qui est censée justement protéger, on va dire, au niveau de la brosse à dents justement contre les bactéries. Parce que généralement c'est évidemment dans la salle de bain. Allez, on regarde, on prend des notes et juste derrière, Canal Matin se poursuit. Alors bonjour chers téléspectateurs, j'ai bien voulu, n'est-ce pas, mettre une pause à mon emploi de temps de recyclage aujourd'hui pour continuer de vous sensibiliser, parce que beaucoup d'amour, parce que beaucoup d'empathie, mais surtout parce que beaucoup de soucis de sensibiliser et de toucher aux quatre coins du monde. Donc ce matin, j'ai envie d'aborder un thème qui n'est pas très souvent abordé, mais qui est d'une importance capitale. Ça peut paraître banal, mais on ne le dit pas assez. Ce qu'on appelle les contenants ou encore les boîte de protection de nos brosses à dents. La brosse à dents qui est ce matériel de brossage le plus utilisé, le plus usuel et même le plus important ou encore le plus efficace. Très souvent, les brosses à dents sont conservées ou dans les toilettes. Dans les toilettes, et qu'est-ce qui se passe très souvent? On chasse de l'eau, on se lave les mains et il y a très souvent ce qu'on appelle des aérosols. Les aérosols, c'est très souvent ce qu'on appelle les très fines gouttes d'eau qui se baladent, n'est-ce pas, dans l'air. Et aux toilettes, très souvent, ces aérosols-là sont contaminés. Bien entendu, si vous chassez l'eau du lavabo, il y a des bactéries dans ces aérosols-là. Si vous lavez les mains, il y a des bactéries dans ces aérosols-là. Et la brosse à dents étant exposée, sans être protégée, ils viennent, n'est-ce pas, se reposer sur notre tête de brosse à dents. Et quand on veut faire notre hygiène bucco-dentaire, notre brosse à dents, elle est souillée. D'où l'importance capitale, n'est-ce pas, de toujours protéger notre brosse à dents. Combien d'entre nous prenons la peine de nettoyer la tête de notre brosse à dents en matinée avant de faire le brossage? Très souvent, quand on arrive, on prend la brosse à dents et tout de suite, c'est dans la bouche. Pourtant, la brosse à dents est supposée être ce matériel propre-là qui vient à accélérer ou accroître la propreté de notre hygiène bucco-dentaire, de notre organe dentaire. Il est donc important d'avoir une brosse à dents propre, sans bactéries. Et ainsi, il faut avoir ces contenants, il faut avoir ces capuchons, il faut avoir ces boîtes de protection. On a plusieurs boîtes de protection. On a ce type-là, qui très souvent, pour ceux qui vont dire qu'ils n'ont pas de boîte de protection, les brosses à dents très souvent sont vendues au moins dans un contenant. Une fois que vous décellez ces contenants-là, après avoir utilisé votre brosse à dents, vous pouvez vous en servir pour encore conserver votre brosse à dents à l'abri des aérosols. Et quand on va parler des aérosols ici, on ne va pas épargner les insectes. Très souvent, on a des mouches, très souvent, on a des cancres là, très souvent, on a des moustiques qui vont venir se déposer sur notre capuchon, sur notre tête de brosse à dents et souiller notre tête de brosse à dents. D'où l'importance, je vais le répéter, de protéger nos brosses à dents. Et comme protection, on n'a pas que celle-là, on a cet autre type de protection aussi qui est vendu, comme vous pouvez constater là, va au moins protéger pas seulement la tête de notre brosse à dents, mais tout le corps de notre brosse à dents. Une fois refermé, si aérosol il y a, si insectes il y a, si cancre là il y a, si mouches il y a, elles ou ils ne pourront pas se déposer sur notre tête de brosse à dents et souiller cette tête de brosse à dents là et nous assurer une hygiène bucco-dentaire comme il se doit. Voilà un autre type de capuchon de protection. Celui-là se concentre tout juste, n'est-ce pas, sur l'entête de notre brosse à dents là. Mais il a le même rôle. Il ne permettra pas, n'est-ce pas, à ces insectes, à ces aérosols, à ces cancres là, à ces mouches
ou même aux enfants qui se baladent par là, de souiller, n'est-ce pas, notre brosse à dents. On a d'un tout autre type, et je ne pourrais même pas tout vous les montrer, rassurez-vous, le plus important. Voilà un autre type qui se referme. Vous retournez sur la brosse à dents, et une fois avoir fini, vous emprisonnez votre tête de brosse à dents là, et le travail est fait. Donc ça paraissait banal, ça paraît banal. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous l'ont, mais pour ceux qui ne l'ont pas, s'il vous plaît, procurez-vous-en un boîtier pour protection de vos brosses à dents. Pour ceux qui n'ont pas un boîtier professionnel, un boîtier efficace, quand vous achetez votre brosse à dents, conservez au moins l'empaquetage avec lequel on vous a vendu, pour pouvoir, n'est-ce pas, remettre et protéger l'entête de votre brosse à dents et vous éviter une panoplie de contagions. Parce que oui, on combat pour la carie dentaire, mais on combat aussi pour les pathologies. Parce qu'une bactérie prise au contact d'une brosse à dents souillée peut vous emmener des soucis au-delà de la carie dentaire, des dysenteries, des maux d'estomac et même certaines pathologies encore plus virulentes. Alors, portez-vous bien, prenez ce conseil comme un clin d'œil. On retourne aussitôt pour notre formation. Docteur Nossa Fotso, à la prochaine. Merci, docteur. J'ai très envie de chanter cette petite chanson. Hein. Sourire, c'est le mot que j'aime. Sourire, c'est le mot charmant. Pour être charmant, il faut sourire. Vous me laissez chanter seul. Ben, mais oui, ça, c'est très grave, en fait. Non, vous avez l'habitude de chanter le matin, parce que votre voix, peut-être, vous la chauffez bien avant. Vous n'avez pas l'idée des efforts que je fais pour chanter, en fait. Ben, écoutez, vous en sortez plutôt bien. Moi, c'est un peu compliqué de faire cet exercice ce matin. Mais ce qui est sûr quand même, c'est que durant toute cette journée, si vous êtes encore là, je pourrais vous faire une très belle chanson. Vous me voyez où, en fait? C'est très grave, en fait.